bien, bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle critique, cette fois sur un jeu vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Doom the Dark Ages, fait par ID Software et Bethesda. ID Software, vous les connaissez pour justement tous les Doom, les Wolfenstein ou encore les Quake. Et Bethesda, vous devez les connaître pour The Elder Scrolls, le Skyrim, Morrowind, etc. Doom the Dark Ages est donc un nouveau Doom avec tous les Doom qui existent déjà avant et qui fait notamment suite entre guillemets, puisqu'en réalité ça se passe avant de Doom 2016 et Doom Eternal. Le jeu raconte à nouveau l'histoire du Doom Slayer qui va combattre l'enfer ici à l'aide d'humains et du Khan Maker. Je vais pas rentrer trop dans l'histoire du jeu parce que bon, elle est assez simple et elle demanderait de parler de toute la saga Doom, ce que je vais pas faire ici. Doom the Dark Ages, franchement c'est un très bon jeu je trouve, qui est très très cool. En termes de gameplay, j'ai toujours adoré les Doom, notamment les deux derniers, Doom Eternal est l'un de mes jeux favoris. Et j'adore le gameplay dans celui-là qui est vraiment bon. J'adore le bouclier, j'adore les armes qu'ils ont mis. Il y a des armes très originales comme le concasseur, etc. Le gameplay est très agréable à jouer, c'est très nerveux. En particulier avec le DLC, dont j'en parlerai un peu plus tard. Le gameplay avec le DLC est encore mieux avec la lance. J'adore franchement. En termes de design de tout ça, les démons, tout ça j'adore. Tout à nouveau cet univers médiéval est très très cool et très original pour Doom. Et ça offre plein de nouvelles choses. Le fait par exemple qu'on ait un dragon, le fait qu'on ait des rois, etc. Le fait, tous les designs de l'armure du Doom par exemple que je trouve très très stylée, très bonne. Notamment la cape qui est incroyablement belle. J'adore quand un personnage a une cape. Le bouclier tronçonneuse qui est trop bien, etc. Bon, les démons, c'est toujours du basique, même si j'aime bien Azrak, donc le prince des enfers, qui est franchement très cool en termes de design. Ça se rapproche bien plus d'un Lucifer. Sinon, en termes de graphisme, j'aime toujours. C'est l'ADN des Doom depuis Doom 2016. Il n'y a pas eu tant de changements, notamment depuis Doom Eternal en termes de graphisme, même si je trouve quand même très bien réussi. Enfin bon, voilà, c'est un bon en termes aussi de soundtrack, donc de musique, c'est toujours du bon gros métal très cool qui va très bien avec l'atmosphère de Doom, des enfers, etc. Donc bref, Doom the Dark Ages est déjà excellent, je trouve un très bon jeu, très très cool, qui en plus est pas forcément compliqué selon la difficulté que vous prenez. Moi j'ai pris la difficulté médium, j'ai un peu galéré, surtout sur certains boss. Par exemple, le boss final n'était pas simple. Il a une bonne durée de vie aussi. Alors, j'ai mis pour le jeu de base 16 heures environ. Ce qui est une plutôt bonne vie aujourd'hui. 16 heures de jeu, c'est pas mal. Donc voilà, c'est un très bon jeu. Maintenant, je vais parler un peu plus précisément du DLC. J'ai oublié, Renaissance, je crois, le nom du DLC. Il est encore mieux que le jeu de base, je trouve. Ce qui est apporté avec le DLC, très bien. Déjà, je trouve que je trouve que l'histoire est encore excellente dans le DLC, avec le fait qu'on découvre l'armure Predator, d'où est-ce qu'elle vient, que on montre le problème avec les Khan Makers, etc. J'apprécie énormément. J'apprécie aussi la lance qu'ils offrent. La lance est très très cool. C'est limite mieux que le bouclier, je trouve. Dans le jeu, la lance se joue très bien. Puis simplement voilà, le DLC est vraiment bien. Bon bah c'est une critique très rapide, les jeux vidéo je n'avais pas précisé mais je parlerai bien plus rapidement. J'ai vraiment adoré le jeu du coup pour conclure. Je vous invite à y jouer. Bon en particulier si le jeu est un peu cher, c'est 70 € malheureusement. Mais s'il est en réduction ou autre, il vaut vraiment le coup d'être pris. Même si je vous invite aussi à jouer aux jeux précédents, Doom et Doom Eternal. On va se quitter déjà. Je vous invite à regarder les critiques précédentes, que ce soit en termes de jeux vidéo Mouse PI for Hire, en termes de comics sur The Boys, et en termes de film, la vidéo qui est sortie juste avant Massacre à la tronçonneuse. Je vous invite à vous abonner, à liker, à me suivre aussi sur Letterboxd pour voir les films que je regarde. Et puis voilà, c'est tout. Au revoir.